Les efforts de la Chine continentale pour effacer des mémoires le 4 juin 1989 ne semblent pas avoir porté leurs fruits en France. Dimanche 4 juin, ils étaient nombreux à commémorer un massacre mené à l'encontre d'étudiants pacifiques 34 ans plus tôt sur la place Tiananmen à Pékin. Le parti soucieux de maintenir son pouvoir avait mobilisé l'armée et les tanks pour éliminer les étudiants, faisant probablement des milliers de morts. Je n'oublie pas qu'il y a 34 ans, le mouvement de la jeunesse et de la population chinoise pour la liberté, qui est une aspiration universelle, a été assassiné par le pouvoir en place. Il me semble très important aujourd'hui, alors que le gouvernement chinois voudrait qu'on oublie cet événement dramatique pour avoir une histoire qui fasse que tout le peuple chinois le soutient, et que les Occidentaux, eux, ne se préoccupent plus finalement des droits humains en Chine, comme ils ne se préoccupent pas de la situation des Tibétains, des Ouïghours ou de ce qui se passe à Hong Kong, bien leur dire oui, il y a une réalité, il y a eu un crime le 4 juin 1989 et aujourd'hui encore, il n'y a ni liberté ni démocratie en Chine. Aujourd'hui, en Chine continentale ou à Hong Kong, les citoyens ne peuvent pas commémorer ce massacre. Donc si ils ne peuvent pas le faire, il faut qu'on le fasse à leur place, mais il ne faut pas que ça tombe dans l'oubli. Et puis, il faut profiter de ce 4 juin pour dénoncer toutes les violations commises à l'encontre des droits humains en Chine de façon systématique et de façon massive. Les Occidentaux n'étaient pas les seuls à se positionner contre les actes du Parti communiste chinois. Lun Zhang, professeur d'études chinoises à l'université de Cergy-Paris, a pris le micro pour revenir sur la nécessité de faire la lumière sur la véritable histoire du Parti communiste chinois. Sans mémoire, les gens ne comprendront pas l'histoire et n'auront pas une véritable compréhension du présent et de l'avenir. Je pense que la commémoration de Tiananmen, c'est très important. En 1989, les manifestants de Tiananmen appelaient à la liberté d'expression et à la fin de la corruption. À la fin du mois de mai, le gouvernement a répondu à l'intensification des manifestations en imposant la loi martiale. Les 3 et 4 juin 1989, des soldats de l'armée populaire de libération ont alors commencé à tirer sur des manifestants pacifiques et des passants. Le pouvoir politique du gouvernement chinois a toujours été basé sur une philosophie de lutte et de violence qui n'a pas tari avec les années. Au contraire, les méthodes du parti sont devenues encore plus perfides avec le temps, se manifestant notamment à l'occasion des répressions pro-démocratie de Hong Kong ou dans le cadre de la politique zéro Covid en Chine. Les violences ont atteint leur apogée dans le contexte de la cruelle et sanglante persécution du Falun Gong qui se poursuit encore à l'heure actuelle.